Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les filles, j'aimerais bien qu'on aille voir Vilnius en Lituanie. Là, au milieu de la ville, il y a un espèce de d'immense portail circulaire. C'est une œuvre d'art qui envoie des images alors attendez, à Lubin en Pologne. Et en Pologne, il y a le même portail circulaire. Et en fait, les gens à distance peuvent se faire des coucous. Bon, il n'y a pas le son, il n'y a que l'image. Et j'aurais voulu savoir, c'est un truc sympa ou pas trop ça, en fait? Bon, moi, j'ai rien compris à ce que tu as dit, mais j'aime pas du tout. Euh, Alors moi, ouais. ça s'est vu, là, je pense que ça se verra J'ai eu un frisson, quoi, là, Avant que tu parles de la communication visuelle entre les deux portails, j'ai eu un frisson irrépressible. Ben voilà, je me disais aussi, c'est pas, voilà. Donc, c'est quoi cette œuvre d'art circulaire qui relie les deux villes? Ça sert à quoi? Qui a mis ça, et dans quel but? Alors, Moi, le j'ai le... premier truc, Pardon. vas-y. Et Vas-y, le vas-y, but? Rachel. Plus ça aspire. Ça Ah, ben voilà. aspire. Enfin, moi, ben non, moi, j'ai le contraire, en fait. Ça repousse. Mais, mais du coup, ça me convient aussi ce que tu dis, Rachel, parce que je sais pas, c'est trop bizarre au niveau des ondes que ça génère. Je sais pas, et ça fait, du coup, entre les deux, ça fait comme un tube qui envoie, qui émet des ondes, des vibrations, je sais pas trop. D'accord. Alors, il y a eu certainement un but derrière tout ça. Ça n'a pas été placé là sans y penser avant. Alors, si je comprends bien, là, parce que c'est vrai, tu as parlé de portail circulaire, c'est ça? Ben, c'est une espèce d'œuvre d'art. Ça ressemble à tu sais, ben, quand tu parles de portail énergétique, eh ben, c'est représenté souvent par un grand cercle. Et donc, c'est pour ça que j'emploie le mot portail. D'accord. Et donc, c'est une œuvre d'art circulaire. À l'intérieur, c'est en fait un écran qui te fait voir les images de la ville, bah, justement de la ville polonaise. Les gens qui passent, tout ça, quoi. Ah oui, d'accord, ok, je Et perçois les mieux. gens, ils sont des coucous. Alors, l'idée qui vient là, comme tu vois, c'est cette idée de, toi, tu passes près d'une de ces œuvres d'art, entre guillemets, et tu vas Mhm. voir des gens donc, qui habitent en Pologne et qui passent, et donc tu peux te faire coucou. Mais c'est comme si ça te... C'est pas naturel, enfin, c'est pas naturel dans le sens où tu dois être là, présent, là où tu es. Et là, moi, je vois comme si, pas on te déraciner, c'est trop fort, mais le fait que, je veux dire, pas on te force à interagir, mais pour moi, ça déstabilise tes corps subtils. Je D'accord. ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu n'as pas normalement à... C'est pas il y a un côté pas naturel et donc ça va pas. C'est contre nature. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est pas comme si toi, tu veux échanger avec une connaissance ou un être cher par Internet et en Zoom ou par Skype, Mhm. pardon, etc. Là, tu vas, toi, faire la démarche. Je sais pas comment expliquer. Tu veux Oui. entrer en communication et donc, oui, tu vas recevoir une image de ton être cher, etc. Mais là, c'est, il y a quelque chose pour moi de très artificiel et qui vient perturber dans la mesure où ça peut paraître fun, mais Mhm. il y a quelque chose qui cloche pour moi là-dedans. D'accord. Je n'arrive pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que ça... Bon, ça déstabilise tes corps, à mon avis. Voilà, moi j'avais cette idée que ça va pas t'aspirer comme un aspirateur, mais il y a cette idée-là et de l'autre côté, pareil, quoi. Donc, ton énergie, elle part dans le tube que décrivait Élodie, en gros. Oui, ouais, pour moi, il y a une aspiration. D'accord. Et elle va où, cette énergie?
Elle nourrit qui, cette énergie? Ah bah, Ben, elle va pas creuser ça. Moi, je vais appeler, je vais demander à Elodie. Ce que je des vois, moi, c'est, passions, ouais. je voyais que les gens qui s'approchent de cet écran-là, donc ils sont repoussés, mais enfin, c'est leur énergie, en fait, qui est repoussée. Elle n'attire, ce tube-là, il n'attire simplement que ceux. En fait, je vois que c'est comme un toboggan, et c'est pour ça que je suis d'accord aussi sur le mot d'aspirer. C'est comme si ceux qui étaient en synchronisation avec ce processus-là, Ouais. ça leur permettait d'accéder à. C'est comme un toboggan, en fait, tu vois? Mhm. Euh, c'est comme si certains êtres avaient la capacité de rentrer dans ce toboggan-là qui l'amenait, qui les amenait à un des deux côtés. D'accord. Et c'est pas pour tout le monde et c'est pas des gens sympas. Ouais, Euh, d'accord. Pas des c'est gens sympas. plutôt genre des entités. Voilà, en tout cas, ils font passer ça pour un truc sympa, technologique, Oui, voilà. moderne, et tout, mais il y a une autre fonction derrière, bien évidemment. Et en tout cas, je ne conseillerais pas d'aller visiter ce truc-là, et même autour, tu sais, ça crée Ouais, une zone oui, que ça pollue, hein, c'est ça? oui. D'accord. Rachel, toi? Oui, j'avais un peu cette image de vortex, un peu que créent ces structures. C'est pas une spirale dans laquelle personnellement j'aurais envie de m'engouffrer, quoi. Alors, ça fait quoi aux gens qui passent devant ou qui passent dans ce périmètre-là? Mais si t'as pas comment dire, oui, effectivement, moi je vois qu'il y a des personnes qui résistent entre guillemets mieux que d'autres. Euh, Ceux qui ont, comment dire, une sphère un petit peu, qui n'ont pas ce bouclier un peu énergétique, Oui. vont se faire beaucoup plus facilement aspirer. Ouais, Et, il y a aussi une histoire d'énergie propre et et leur corps, est-ce qu'ils retrouvent cette énergie une fois qu'ils ont passé ce lieu? Est-ce qu'ils se remettent rapidement, les gens? il y a quelque chose qui manque. C'est bizarre après. Alors ça dépend, pareil, il y a tellement de degrés, mais Oui, d'accord. Mais il y a une partie qui c'est manque, comme une si on partie leur qui... avait pris à certaines personnes une partie de leur énergie. C'est On ça. va pas leur rendre, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu un petit D'accord. pompage là pour moi. Hein, pas pour tout le monde, effectivement, mais bon, ben voilà, on t'a pris un bout une partie de ton énergie et ça y est, quoi. Alors après, peut-être que tu vas la reconstruire, mais c'est pas comme plop, tu vois, c'est pas Oui, élastique. oui, d'accord. Juste parce que tu vas t'éloigner de la structure, il va falloir peut-être après refaire un travail, etc., pour récupérer cette énergie-là. Mais comme ce sont les gens comme ça qui déjà ont un bouclier énergétique qui est perméable, c'est pas forcément des gens justement qui vont faire attention à leur perte d'énergie, quoi. D'accord. Elodie, tu es en train d'observer quoi, toi? Je regardais ce tube-là où il a. En fait, ça fait pas vraiment un tube, ça fait plutôt un T. Mhm. Et pour moi, bon, voilà, j'allais un peu plus dans le détail de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des entités qui rentrent par. Ça fait comme une cheminée, si tu Oui, veux, et après, qui va à gauche ou à droite en fonction euh, de là où il doit aller. Donc finalement, le mot portail que tu as utilisé tout à l'heure, pour moi, c'est ça. d'accord. Alors, je Ouais, vais et en vous... plus, oui, Vas-y.
là, comme je visualisais ça comme donc les gens qui passent autour de cet écran voient donc ceux qui sont à Vilnius, voient ceux qui sont en Pologne. Et donc, c'est comme, il y a une observation réciproque, on est d'accord, si, enfin, Oui, si j'ai bien compris. Mais il y a une autre observation. C'est comme s'il y avait d'autres personnes, par exemple ceux qui sont à Vilnius, qui passent autour, ben, ceux de Pologne les voient, mais c'est comme s'il y mhm, avait encore, justement en parlant d'entités, qui les observent aussi. d'accord. Alors, il faut savoir que c'était un gros projet, ce truc-là. C'était, je crois que c'était en 2021 qu'ils ont installé ça. Mais le projet s'est étendu à Dublin, New York. Et là, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre parce qu'en fait, ils ont ouvert ce portail Dublin-New York et il a été fermé 5 mois après, à New York simplement. Il a été fermé parce qu'il y a une femme qui s'appelle Ava Louise qui s'est déshabillée complètement devant ce portail. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Mais c'était peut-être la meilleure forme de résistance. Ah, alors il est comment maintenant ce portail New York-Dublin? Parce que du côté de Dublin, c'est toujours ouvert, à ce qui paraît. Ben, il voit quoi alors du coup? Oui. Bah, j'en sais rien, j'y ai pas été, figure-toi, mais c'est fermé d'un côté, ouvert de l'autre. Donc, je pense que ceux de Dublin, ils peuvent. Ceux de New York, ils peuvent voir ceux de Dublin, mais ceux de Dublin, ils peuvent pas voir ceux de New York puisque ça a été fermé pour pas que les gens se déshabillent. Et ça, c'était récent, c'est en 2024, hein. En mai 2024, ça fait un an, la fermeture. Alors moi, c'est bizarre ce que j'ai. Alors je sais pas, c'est cette Ava Louise ou je sais plus quelle. Ouais, Ava Louise, oui. Ouais. Moi, je la vois dire, ah, vous voulez nous voir, ben vous allez voir quoi. Enfin, il y a à la fois il y a de l'humour, mais il y a quelque chose en plus de sa part pour moi. Mhm, Elle savait que ça allait. Enfin, je pense qu'elle avait conscience que euh, ça allait faire fermer le truc, quoi. Alors, est-ce qu'elle percevait autre chose, elle aussi? Je ne sais pas. Mais c'est comme si ceux qui voulaient voir autre chose que simplement des passants, là, ils avaient bien été pris, quoi. mhm. Ah, Élodie, je sens une bonne énergie, là, chez cette Ava. d'accord. Ouais. Je regardais pas cette dame, je regardais plutôt le canal, tu sais, Mhm. le tube. Ouais, le tube. Et je sais pas, je sais pas comment dire, j'ai un problème sur la ligne en fait. Des problèmes techniques de brouillage ou je sais pas. Alors, ça serait plutôt côté New York. Mhm, Euh, et voilà, qui sont en cours de réparation, mais a priori qui poseraient problème, enfin, un problème de résolution, de savoir comment ils vont gérer ce truc-là. La technologie utilisée a fait un pas de plus par rapport à celle qui était déjà existante en Pologne. d'accord. Ça se perfectionne, Mhm, tu vois, tout ça. Mais ça reste quand même. Alors, c'est plus gros, je trouve, plus volumineux, mhm. mais ça reste toujours aussi pas joli. Oui, bah, j'imagine. D'ailleurs, il doit y avoir une technologie pour récupérer encore plus qu'avant, non? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est Est-ce pas que... impossible qu'ils le Vas-y. remettent en marche, enfin qu'ils le Oui, d'accord. ouvrent, quoi. Est-ce que vous voyez d'autres portails qui vont lier deux villes? Est-ce que vous en voyez plein d'autres dans une ligne de temps possible?
Je sais pas trop. Et je vois que de toute façon, des portails, il en existe plein. Mhm. Euh, et c'est très... tu sais, au départ, il y avait la voiture comme on l'a connue, les premières voitures, et puis on évolue vachement jusqu'à aujourd'hui où elles circulent sur coussin d'air, etc. Tu vois, il y a Oui, toute une évolution. Bah là, au niveau des portails, c'est un peu pareil en fait. Il y a plein de... En fonction de à qui ça sert, de où elle est placée, de l'époque à laquelle il a été placé et tout, c'est très sujet à évolution finalement. d'accord. Et toi, Rachel? Oui, le message, enfin, c'est un message plus général. C'est vraiment quand on nous présente la technologie comme fun, il y a toujours une idée derrière. Faut vraiment, Oui. je pense à l'enquête sur l'iris, là, les photos d'iris Ah oui, d'accord. qu'on avait fait. C'est un peu le, c'est jamais, Hmm. enfin, c'est jamais fun. Il y a toujours, oui, une intention qui n'est pas avouée derrière. D'accord. Mais c'est vrai que ça donne envie d'aller voir et tout ça, tu vois, c'est chouette quand même. Tu te dis, ouais, c'est dingue la technologie et tout, mais en tout cas pour ce truc-là, Hmm. Bof. hmm. D'accord. D'accord. Bah, les filles, je vous remercie pour cette petite enquête. Donc, on va demander à nos auditeurs de bien se couper après avoir visionné cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner, à nous contacter si vous avez besoin d'un soin. Au revoir.